L'invité régional, Michel Picard. Les yeux du monde sont rivés, et c'est tant mieux, sur la réouverture de Notre-Dame, mais il n'y a pas que Notre-Dame de Paris dans la vie. Bonjour Thomas Sanchez. Bonjour Michel. Responsable, entre autres, culture communication de la cathédrale Notre-Dame de la Treille. Alors, Amiens, Arras, Cambrai, Lille, les cathédrales de la région sont somptueuses et regorgent de propositions en cette période de l'Avent. J'ai jeté un œil sur la programmation de la cathédrale Notre-Dame de la Treille à Lille, mais c'est pas évident par où commencer, ça paraît assez incroyable. Peut-être est-ce qu'on peut commencer par les crèches, cet objet, cet univers en forme de porte d'entrée finalement sur la nativité. Qu'est-ce que vous proposez en termes de crèche? Quelle est la proposition? Alors à la cathédrale de Lille, on a la chance d'avoir plusieurs crèches de plus ou moins en plus ou moins grand format. La grande crèche principale de la cathédrale qui a été renouvelée l'an passé et qui est réinstallée cette année avec un environnement, en tout cas un cadre un peu modifié aussi pour la mettre davantage en valeur, mais aussi par rapport aux installations de luminescence qui, comme vous le savez, occupent la cathédrale et accueillent beaucoup de spectateurs, plus de 65 000 maintenant depuis septembre, et ça se prolonge jusqu'au 4 janvier. Donc on a dû revoir son positionnement, et puis une crèche également, une nouvelle crèche stylisée à l'entrée de la cathédrale sur le parvis haut pour être toujours ouvert sur le monde, la cité et nos visiteurs, rappeler à notre société que les festivités de fin d'année de Noël démarrent sur ces grands événements de la naissance du Christ, donc une fête religieuse pour les chrétiens, et puis ensuite une sainte famille de style néo-roman dans la chapelle absidale, la chapelle Notre-Dame de la Treille, le triptyque que nous avons toujours en cuivre dans la chapelle Saint-Joseph, non loin de la sacristie. Et puis, à nouveau cette année, au vu de l'actualité, on aurait aimé qu'il en soit autrement, mais au vu du conflit qui s'éternise, qui se prolonge en Terre Sainte, eh bien, la cathédrale a de nouveau demandé en prêt à la ville de Lille la crèche palestinienne en acre, offerte en l'an 2000 par Yasser Arafat à la ville de Lille, dans le cadre de la signature du début de ce jumelage entre notre ville et la ville de Naplouse. Une crèche qui habituellement est exposée à l'hôtel de ville dans les vitrines des cadeaux reçus. Alors, les crèches, c'est une chose, mais ensuite, l'Avent et Noël à la Treille, c'est une proposition musicale aussi, avec des concerts pour tous. Ça a commencé fin novembre, ça va se dérouler jusqu'à début janvier. Quelle est l'offre ? Eh bien, on travaille pour ça. La cathédrale travaille depuis quelques années maintenant avec l'association des Amis de la cathédrale Notre-Dame de la Treille et le responsable de la commission musique des Amis, donc Didier Lalleux, qui a à cœur de nous proposer une programmation chaque année renouvelée, et riche et éclectique. Et donc, cette année, avec une nouveauté, vous le disiez, Michel, cette programmation a commencé fin novembre. Et donc, fin novembre, donc le 30 novembre, et puis également en décembre, on aura une proposition. On a des propositions autour de textes proclamés avec des voix d'actrices connues et avec un accompagnement musical. Et puis après, bien sûr, on a du saxophone, on a de l'orgue, bien sûr, instrument maître dans notre cathédrale et dans beaucoup de cathédrales de France. Donc vraiment une richesse. Et puis aussi, on va voyager dans l'histoire de la musique, mais aussi, comme chaque année, dans le monde, et avec notamment le 28 décembre, une proposition autour des femmes et autour des mélodies séfarades. Vous êtes déjà au 28 décembre. On va prendre le temps d'y arriver jusqu'à cette messe de Noël. Mais les samedis, il est également possible de participer à des visites guidées. Comment est-ce qu'on s'y prend ? Eh bien, tout simplement, donc une proposition est faite à 15h chaque samedi, comme vous le disiez, Michel. Il n'y a pas besoin de réserver, on se présente à l'accueil, et puis tout le monde est le bienvenu, et c'est une manière de découvrir ou de redécouvrir notre cathédrale, avec parée de ses habits aussi de Noël. Je précise aussi pour les concerts, petite note, spécificité également due à l'accueil de Luminiscence. Les concerts cette année, c'est chaque samedi à 18h. Le samedi à 18h pour les concerts, et donc les visites guidées à 15h. Mais vous savez, pas seulement d'ailleurs avec la cathédrale de la Treille, mais dans d'autres cathédrales de la région, on hésite parfois avec les visites guidées, on ne sait pas trop comment s'y prendre. Alors là, vous avez dit, c'est un rendez-vous fixe et c'est ouvert à tous, mais habituellement, on ne sait pas trop comment s'y prendre pour réserver une visite. On ne connaît pas le prix, on a peur d'être maladroit, pas forcément cette cathédrale ici, mais ailleurs aussi. Comment est-ce qu'on peut s'y prendre? Quels sont vos conseils?
Alors, faut pas hésiter, tout comme pour avoir notre programmation en détail et donc les modalités aussi pour pouvoir venir au concert, pour pouvoir venir et demander une visite. Tout est sur le site internet de la cathédrale, tout est précisé et donc il faut tout simplement envoyer un mail à l'adresse courriel de la cathédrale et dire le lieu, le jour, l'heure et puis préciser combien de personnes on va être et puis le type de public, s'il y a des enfants, si on est plutôt un public averti. Et tout simplement en étant le plus précis possible, mais vraiment en proposant un rendez-vous et on répond à cela. Mais vous savez qu'aujourd'hui, Thomas, avec nos smartphones, on a tellement d'infos que parfois on se demande qu'est-ce qu'un guide, une guide peut nous apporter davantage. Alors déjà, en effet, on a la chance aussi à la cathédrale d'avoir une application avec un QR code à l'entrée, à l'accueil et sur le panneau d'affichage. On peut, ou même sur le site internet de la cathédrale, on peut même faire la visite depuis chez soi pour les personnes qui aussi parfois malheureusement ne peuvent pas se déplacer. Mais tout ça ne remplacera jamais d'être présent sur le site, dans la cathédrale, et d'avoir une visite d'un guide, parce qu'un guide, c'est une personne humaine, c'est pas un ordinateur, et donc forcément que selon sa sensibilité, selon le public qu'il va avoir en face de lui, il va s'adapter. Il y a un échange aussi dans une visite bien souvent. Le guide va demander d'où l'on vient, pourquoi on vient faire cette visite, et puis il va essayer d'adapter. Puis il y a aussi un échange, des questions. Il y a des personnes qui sont très intéressées, qui vont être curieuses et vont poser des questions. Donc le guide va un peu modifier la visite qu'il avait prévu de faire pour répondre aux questions et s'attarder peut-être selon la passion de son public, de son spectateur et de la personne du visiteur. Il va adapter son propos. Donc chaque visite, déjà chaque guide a une visite à lui et je pense que chaque visite, même d'un même guide, est toujours différente. Et puis à ce rendez-vous, alors qui parle à pas mal de monde, notamment les Lorrains dont je suis. C'est Saint-Nicolas qui arrive sur le parvis de la Treille pendant 1 heure. C'est ce samedi 7 décembre. Pourquoi ? Eh bien parce que depuis un bon moment et avec l'ancienne équipe de la cathédrale, l'ancien recteur, on avait à cœur aussi il y a le site cathédrale avec la cathédrale, le centre d'art sacré, la crypte néogothique. Bientôt, on espère le campanile une fois qu'il sera restauré. On espère pouvoir faire des propositions aussi autour de ce campanile dans le jardin de la cathédrale. Il y a aussi ce parvis qui est un seuil entre la cathédrale et puis la cité et la société civile. Et donc pouvoir habiter ce parvis, pouvoir aussi aller chercher les périphéries et les inviter à rentrer dans la cathédrale. Et Saint-Nicolas, il représente aussi ce seuil. C'est cette tradition qui est aujourd'hui aussi un peu, pas forcément religieuse, mais qui plaît aux enfants, qui plaît aux adultes qui ont gardé une âme d'enfant. Et donc, je pense que pour nous, c'était important d'habiter aussi ce parvis et de faire des propositions qui rejoignent notre société, qu'on soit jeune, moins jeune, qu'on soit croyant, non croyant. Voilà, tout le monde connaît ou presque Saint-Nicolas et donc c'est bien de faire vivre aussi nos traditions. Adultes qui ont gardé leur âme d'enfant, dont certainement vous êtes évidemment Thomas Sanchez. Je rappelle que vous êtes entre autres responsable culture et communication de la cathédrale Notre-Dame de la Treille. Alors toutes les infos dont on vient de parler sont disponibles évidemment sur le site internet de la cathédrale Notre-Dame de la Treille. Et puis on parlait à l'instant de la venue de Saint-Nicolas. Donc c'est samedi 7 à 15h30 sur le parvis et j'ai même vu qu'il y aurait des bonbons pour tous ceux qui se déplaceraient. Et même du chocolat chaud. Ce qui permet aussi de faire venir Saint-Nicolas, c'est aussi de travailler avec les cafetiers qui nous environnent et d'avoir un bon relationnel avec les commerçants autour de la cathédrale. Parce que c'est important, effectivement, la cathédrale est au cœur ici du Vieux-Lille. L'interview complète va être à retrouver sur le site rcf.fr ou sur la page YouTube d'RCF Hauts-de-France. Et si on parlait, Thomas Sanchez, du cœur aussi tout de même du sujet, Noël, quelle est la proposition pour la messe, pour la veillée, pour la soirée ? Eh bien, à la cathédrale de Lille, il y aura le 24 décembre au soir une veillée à partir de 23h, 23h30. Enfin, les portes de la cathédrale ouvriront à 23h le 24 décembre. La veillée commencera, à proprement dit, à 23h30. Et puis la messe de minuit, cette messe qui voilà, pareil, qui nous plonge dans cette nuit de Noël, qui nous plonge dans les traditions, dans aussi cet élan familial après le repas de pouvoir cheminer ensemble vers la cathédrale. Le 25 décembre, la cathédrale ouvrira à 10h, 11h la messe du jour, et donc de cette fête de la naissance de Jésus et Dieu qui se fait homme parmi nous. 17h office de vêpres le 25 décembre, office de vêpres chanté et accompagné à l'orgue.
Et ensuite, bien sûr, la festivité, la fête de la Sainte Famille, le dimanche 29 décembre, la messe à 11h, office de vêpres à 17h. Et puis, particularité, on reprend avec quelque chose qui s'était un peu perdu, avec ce rendez-vous avec les Dominicains de Lille, qui était tombé un peu parce que les novices étaient partis, il y avait moins de jeunes frères. Et c'est sûr que cette proposition qui est faite pour la Saint-Sylvestre et qui commence donc à 18h30 le 31 décembre et qui va se prolonger jusqu'à la messe, la première messe de l'an, donc à minuit. Et donc cette messe se finit à 1h écart. C'est sûr que pour des frères un peu plus âgés, c'était compliqué. Et donc là, comme le noviciat est revenu dans le couvent de Lille, eh bien voilà, les novices, les frères vont venir animer cette soirée solidaire et qui, en cette nuit du 31 décembre, beaucoup de personnes malheureusement sont isolées, sont seules, et c'est de proposer eh bien ce rendez-vous autour d'une boisson chaude, d'un échange, des offices, des heures, et puis de pouvoir fêter ensemble le passage à la nouvelle année et avec cette première messe. J'allais justement vous demander, parce que vous le savez bien, Noël, c'est toujours une période très particulière. Depuis tout à l'heure, on a des étoiles dans les yeux, un peu avec les différentes propositions, mais c'est aussi pour celles et ceux qui sont seuls ou qui sont exclus d'une manière ou d'une autre. La période pour eux n'est pas forcément facile ni agréable. Donc ce que vous dites ce soir, c'est venez passer Nouvel An avec nous. C'est un peu ce que vous dites. C'est ça. Venez avec ce que vous êtes, qui vous êtes. Les Dominicains auront à cœur de vous accueillir avec une boisson chaude. Il y aura du chauffage, la cathédrale sera chauffée et il y aura des moments d'échange. Il y aura possibilité de se confesser pour les personnes qui sont croyantes chrétiennes catholiques. Il y aura l'office des heures, il y aura des propositions, aussi la manière de déambuler, de découvrir. Il y aura un éclairage particulier de la cathédrale, donc une manière de découvrir, de redécouvrir la cathédrale dans une ambiance particulière. Et puis le fait de passer la nouvelle année ensemble. Il y aura bien sûr une proposition, une coupe qui sera offerte ou une boisson sans alcool pour ceux qui ne boivent pas d'alcool. Et puis après, cette fraternité, cette communion de cette première messe. Là, on parle de la cathédrale Notre-Dame de la Treille. Que des téléspectateurs du monde entier ont pu découvrir. C'était en novembre, un match contre la Juventus de Turin, la Ligue des Champions. Je ne sais pas si vous regardiez le match au moment, je ne sais pas si vous êtes football, Thomas Sanchez, mais on a vu cet incroyable tifo avec Notre-Dame de la Treille sur plusieurs dizaines de mètres de haut. Et puis cette phrase, Gloria Sanctissime Virginis Mariae Patrone Insulensis. Ce tifo, il a marqué les esprits. On en a parlé, on s'est demandé d'où ça venait, qu'est-ce qui s'était passé. Est-ce que vous êtes renseigné? Pourquoi? Comment? Est-ce qu'il y a des suites à ce tifo? Bien sûr, voilà, belle surprise pour nous. C'est vrai que depuis 10 ans, la cathédrale ne cesse de rayonner et de se positionner dans la ville et dans l'offre touristique de la ville et de la région. Et c'est vrai que depuis quelques mois particulièrement, on parle beaucoup de la cathédrale, Notre-Dame de la Treille, je pense en bien, avec luminiscence, avec la bénédiction de l'archange et sa réinstallation, l'archange Gabriel, sa réinstallation sur le toit de la cathédrale, les différentes propositions qui sont faites, les concerts, on ne compte plus les concerts. Cette année, on a presque eu un concert par semaine à la cathédrale. Et puis il y a eu cet événement qui vient couronner le fait qu'aujourd'hui une grande majorité des Lilloises et des Lillois apprécient leur cathédrale, en sont fiers, ce qui n'a pas toujours été le cas. Et le tifo, voilà, et de voir ce tifo, ça montre aussi cette reconnaissance aussi des supporters d'un monde aussi qui peut parfois on peut penser loin de l'église, donc les supporters, le monde du foot. Et donc une vraie surprise, donc on a posté bien sûr la page Facebook de la cathédrale a posté des choses, les réseaux sociaux aussi du diocèse. Et puis j'ai réussi à être en contact avec l'une des personnes du groupe de supporters, donc des Dogs d'Hiver S, qui ont réalisé ce tifo. Et du coup, on a pu travailler ensemble. Et donc, il y aura une exposition de photographies de ce tifo dans la cathédrale à partir du 10 décembre, avec notamment l'une des photos qui aura été signée par tous les joueurs du LOSC. Donc, un beau cadeau nous est fait à tous les Lillois. Et pour marquer le coup, le mardi 17 décembre à 18h, eh bien, des représentants, des dirigeants du LOSC et puis de ce groupe de supporters, les Dogs d'Hiver S seront présents, et puis on inaugurera cette exposition photo temporaire dans la cathédrale. Un événement qu'on ne manquera pas non plus. Alors Noël, Thomas, c'est aussi le summum du consumérisme. 89% des Français ont l'intention d'offrir des cadeaux à leurs proches cette année. C'est 2% de plus que l'an dernier. Alors les moyens ne sont pas forcément là, mais 37% des Français affirment qu'ils vont dépenser moins dans les décorations festives et qu'ils vont réinvestir dans les cadeaux. Comment est-ce qu'on passe de
de l'enfant nouveau-né, de la paille, de la crèche dont on parlait tout à l'heure, de la simplicité, à cette grand-messe du consumérisme? Mais je pense que c'est aussi notre société qui d'une certaine manière, perd une partie de ses racines, une partie de ses valeurs, qui est un peu déboussolée aussi avec peut-être tout ce qui nous est montré, le marketing, la publicité. Enfin, il y a vraiment des professionnels derrière cela et ils savent y faire. Et en même temps, je pense que de plus en plus, et l'actualité et le monde dans lequel on va, je viens moi-même de dénoncer ça, de dire c'était peut-être mieux avant, voilà. Mais et en même temps, je pense que à l'inverse, enfin d'une manière un peu schizophrène, les personnes se retrouvent en famille, entre amis. On essaie de retrouver les valeurs. Enfin, on le voit, c'est malgré tout une période. Le dernier sondage Ipsos sur le sujet du rapport des Français à Noël nous apprend que 91% des Français affirment qu'ils célèbrent Noël. 91%. Donc c'est ça. C'est des gens qui disent on célèbre Noël. Alors, à leur manière, mais notamment en voilà, famille. Je pense que la valeur de fraternité, de communion, de côté familial, le côté aussi peut-être, je pense qu'encore beaucoup de personnes, et d'ailleurs les associations profitent de cette période-là, enfin profitent dans le bon sens du terme, pour faire un appel aux dons, un appel au niveau de la banque alimentaire. Et je pense que les personnes, malgré tout, ont gardé l'essence des valeurs, malgré tout, de donner aux plus petits, à ceux qui ne peuvent pas malheureusement fêter convenablement ces fêtes-là, à ceux qui sont isolés. Il y a le côté famille qui revient aussi, c'est un rendez-vous, je pense. Mais malgré tout, le côté spirituel, je pense, revient. Et depuis des années que je suis à la cathédrale, on observe quand même une fréquentation accrue à ces moments-là, dans ces week-ends, où les gens, entre deux boutiques, entre deux restaurants, eh bien, passent à la cathédrale et cherchent la crèche de la cathédrale et viennent allumer un lumignon. Thomas Sanchez, le temps est imparti et déjà écoulé. Au-delà de la programmation, alors certaines personnes nous écoutent pas forcément du nord ou de Lille et ils ont une cathédrale près de chez eux, à Amiens, à Arras, à Cambrai. Pourquoi en cette période particulière de l'année où la nuit l'emporte sur le jour, où le froid irrite, pourquoi est-ce qu'on peut pousser les portes d'une cathédrale ? Mais il y a plein de choses. Il y a les trésors qu'on y trouve artistiques. Il y a je pense, derrière ces pierres, derrière ces trésors artistiques, il y a aussi des hommes et des femmes qui les ont créés, qui les font encore vivre, qui les habitent. Et donc, il y a aussi une émotion. Je pense que c'est aussi des lieux de recueillement en ces temps bousculés. On voit bien au niveau national comme international. Je pense que des personnes ont besoin de recueillement, de se confier aussi, que l'on croit ou non au Christ. Je pense que encore beaucoup de nos contemporains croient en quelque chose de supérieur, quelque chose qui les dépasse. Et heureusement, à l'Église aussi, c'est à nous l'Église le challenge de les rejoindre et de leur apporter ce dont ils ont besoin, peut-être une oreille, une épaule et une chaleur. Vous parlez, les bâtiments, en effet, sont grands, donc sont difficilement chauffables, donc froids, mais à nous aussi, par la manière dont on les habite, dont on les éclaire, dont on les décore, l'accueil qu'on y fait aussi avec une signalétique, pas forcément, comme partout, on a du mal aussi à engager des bénévoles et à les trouver, à les rejoindre et à les faire s'engager, mais malgré tout, il y a plein de manières de rendre nos bâtiments, nos églises, nos cathédrales accueillantes. Thomas Sanchez, l'homme aux multiples casquettes entre la pastorale du tourisme, le centre d'art sacré, mais là c'était pour la culture et la communication de la cathédrale de la Treille que vous êtes venu ce soir. Merci à vous. Merci Michel.